Et bonjour à tous et à toutes, c'est Elprat et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons voir les astéroïdes pour la partie 2 de Minute Astronomie, donc c'est parti. Donc tout d'abord nous allons voir ce que c'est qu'un astéroïde. Un astéroïde est une sorte de planète qui est composée de roches, de métaux et de glace et dont les dimensions varient de l'ordre du mètre à plusieurs centaines de kilomètres. En 1801, le premier astéroïde découvert est nommé Cérès et il est le plus grand du système solaire. Mais depuis, plus de 580 000 astéroïdes du système solaire ont été répertoriés. Les premiers astéroïdes découverts ont une orbite située entre celle de Mars et de Jupiter. Cette zone est appelée la ceinture principale d'astéroïdes du système solaire, car il y a une autre ceinture d'astéroïdes qu'on va voir juste après. Où peut-on trouver ces astéroïdes dans notre système solaire ? Donc tout d'abord, comme je vous l'ai dit précédemment, on peut en trouver dans la ceinture principale d'astéroïdes, qui est une région du système solaire située entre les orbites de Mars et Jupiter. Elle contient un grand nombre d'astéroïdes. Et on peut évidemment en trouver dans la ceinture de Kepler. C'est une zone du système solaire située au-delà de l'orbite de Neptune et même de celle de Pluton. C'est une ceinture qui est beaucoup plus grande que la ceinture principale d'astéroïdes. Mais attention, si vous voulez vous lancer dans le repérage d'astéroïdes, il faut avoir les matériaux adéquats pour observer ceci. Car les astéroïdes sont presque impossibles à observer à l'œil nu, ils sont bien plus petits que les planètes et très peu lumineux. Un astéroïde ressemble plus ou moins à une étoile qui brille dans le ciel nocturne. Le meilleur moyen pour partir à la chasse aux astéroïdes avec ses jumelles ou son télescope est d'observer le fond étoilé, plusieurs nuits d'affilée, et de détecter les points lumineux qui se déplacent par rapport au fond, qui lui paraît stable. En gros, certains catalogues répertorient la position des astéroïdes et il est alors plus facile de pointer le télescope au bon endroit. Et voilà, c'est déjà fini pour cet épisode de Minute Astronomie, donc la partie 2 de l'épisode... oh là là, je compte plus, ça va être l'épisode 7 ou 8. Mais j'ai pas envie de me tromper. En tout cas, l'épisode précédent c'était sur les météorites. Donc si vous l'avez pas vu, évidemment, c'est dans la fiche en haut à droite. Un épisode assez intéressant, mais attention, il faut pas confondre les météorites et les astéroïdes. La semaine prochaine, on va voir les comètes, pour la partie 3 de cette Minute Astronomie. En tout cas, c'était Elprat, je vous dis à la prochaine, à plus.